Bonjour, bienvenue à tous à l'ENSISA, l'École nationale supérieure d'ingénieurs Sud-Alsace. Vous avez ici une exposition sur le lin Made in France et qui va vous être présentée par les industriels acteurs de cette exposition. Allez-y. Voilà, mon nom Christian Didier, responsable d'Emmanuel Lang. Il faut savoir aujourd'hui que la France est le premier producteur de lin au monde. Elle produit à peu près 85% du lin et 80% de cette quantité est vendue aux Chinois et revient sous forme au mieux de fil ou de vêtements. Il n'existe plus que quelques transformations de filature de lin en Europe et en Europe de l'Est. La dernière filature de lin en France a fermé en 2005, sauf depuis maintenant 2 petits mois où nous avons remonté une filature de lin en Alsace. Donc Pierre Schmitt, le patron de l'Alcorex Emmanuel Lang. Donc on est extrêmement content d'être ici parce que le fait de voir les premiers produits réalisés en 100% lin, c'est une très grande satisfaction de voir finalement que toute cette industrie peut être relocalisée en France, alors qu'il y a encore une dizaine d'années, tout le monde disait que c'était impossible, qu'on avait perdu le savoir-faire et les filières. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a une chance extraordinaire d'avoir toute une filière qui est totalement intégrée, notamment avec les agriculteurs de terre de lin. On a des usines maintenant de filature, tissage, finition. Finalement, on a un écosystème qui est absolument intact encore aujourd'hui autour de Mulhouse. Et le fait de se retrouver à l'ENSISA, qui est quand même une école emblématique, qui a formé des centaines ou des milliers d'ingénieurs et qui ont dû s'expatrier pour trouver des fonctions. Et aujourd'hui, on est très content de découvrir, de pouvoir rassurer les jeunes ingénieurs que demain, ils pourront exploiter ou valoriser leur savoir-faire de cette école dans des entreprises et dans une filière qui a aujourd'hui énormément de possibilités. Je crois que personne ne se rend compte de la révolution qu'on est en train de faire tous ensemble et qu'on a des matières qui peuvent remplacer évidemment le coton qui pollue toute la planète, mais qui peut remplacer également tous les dérivés du pétrole. On est vraiment dans une révolution de matières et ce n'est que le début. Alors, on peut peut-être commencer, vous pouvez peut-être commencer par nous présenter un peu ce qu'il y a sur cette exposition. Alors, on va partir de lin brut qu'on s'est procuré auprès de notre partenaire qui est Terre de Lin. Terre de Lin est un tailleur français, un coopérateur de lin français, le plus grand coopérateur de lin français. Nous achetons le lin sous forme de ruban comme ceci. Ensuite, nous allons le travailler pour l'affiner, l'homogénéiser à fur et à mesure. Un premier stade, un second. Vous voyez qu'à la fin, le ruban est tout à fait beaucoup plus fin qu'au départ. On en fait un cops de fil sur le matériel que l'on a travaillé, et puis une bobine. Tout ce principe-là est réalisable uniquement grâce à NSC Schlumberger, avec qui on a mis au point un nouveau procédé de filature qui s'appelle Filonéo et qui permet de faire cette filature au sec. Alors au sec, l'immense avantage, c'est que c'est un procédé qui, contrairement à la filature habituelle en lin, est au mouillé. Au mouillé, cela veut dire que ça nécessite de l'eau, de traiter cette eau et ensuite de sécher la matière. Donc là, nous avons un procédé qui est beaucoup moins énergivore et donc beaucoup plus écologique que la filature au mouillé. Alors ensuite, qu'est-ce que l'on peut faire avec ce fil ? Donc, Christian. Donc avec ce fil, aujourd'hui, on a fait des premiers essais en tissu. On a fait des tissus où l'on peut faire des armures chevrons, des sergés pour des poids pantalons. Ça va de 320 à 480 grammes. On peut faire après des tricots. Alors, les tricots, donc ça, ce sont les tout premiers essais qui ont été faits ici à l'ENSISA avec le lin d'Emmanuel Lang. Donc ça, c'était des tricots faits sur des machines à main. Vous avez ici des tricots sans couture
typiquement habillement, donc comme des bonnets faits sur des machines totalement, cette fois-ci industrielles, comme la machine qui est juste derrière. Là, c'est un exercice de style type renfort de composite. Et chose très intéressante que nous a faite La Bonale qui est un bonnetier, un tricoteur dans le domaine de la chaussette dans le Bas-Rhin, qui nous a fait des chaussettes purement dans le lin d'Emmanuel Lang, dans sa collection La Frenchy, qui est une collection totalement made in France, y compris jusqu'au cavalier, c'est-à-dire les étiquettes que vous avez ici. Donc merci à La Bonale pour cet essai. Et je crois que nous avons une autre application qui est assez différente pour ce fil, oui, qui va nous être présentée donc, par... Benoît Bazier, président de la Corderie Meyer-Sans-Bœuf. Et ben, nous, on est très très fiers de pouvoir, grâce à tout le travail qui a été fait en amont par la filière, par Emmanuel Lang, par NSC Schlumberger, nous, on peut reprendre ces fils-là et aujourd'hui, on peut reproposer sur le marché une ficelle de lin complètement français. Parce que auparavant, il y avait quand même un paradoxe terrible, c'est qu'on est obligé d'acheter notre fil français en Chine. Et donc, ça permet encore une fois de faire moins de transport, donc d'avoir un produit beaucoup plus écologique. Et on a un vrai produit de qualité et qui, du coup, va aller sur les salaisons, mais aussi sur les rôtis. Et du coup, on maîtrise sa traçabilité complètement, et donc sa sécurité, c'est de la sécurité alimentaire, c'est de la sécurité pour le consommateur derrière, et encore un nouveau produit qu'on peut, grâce à ça, être fier d'avoir un produit complètement français qui permet aux artisans de proposer avec leur saucisson des produits complètement marqués en France. C'est peut-être la première fois dans notre vie professionnelle textile qu'on assiste à une concentration de toutes les étapes de la filière sur le même territoire. Et ça, c'est extraordinaire parce que le fait de dépendre jusqu'à présent de 36 intermédiaires ne nous permet pas de maîtriser la création. Or, aujourd'hui, le fait d'avoir des agriculteurs de proximité en Normandie, demain, les agriculteurs de chanvre également sur le territoire du Haut-Rhin, et le fait d'avoir toutes les étapes sous contrôle, ça c'est un véritable régal et c'est le seul moyen vraiment de concevoir les nouveaux produits. Et ça c'est une révolution et c'est à cause de ça que cette filière est capable, au-delà de ses premiers résultats, de préparer tous les matériaux du futur. Et un partage de la marge pour tout le monde dans la filière. Oui, c'est très important ce que dit Benoît, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que la plupart du temps on subit ça, alors que là on maîtrise notre destin, on maîtrise une filière complète. Et je suis tout à fait d'accord avec Benoît, on est sûr que les marges sont bien réparties, qu'il n'y a aucune exploitation à un moment donné d'un fournisseur XY comme ça se passe aujourd'hui sur la planète. Produit type de responsabilité sociétale et environnementale. Absolument. Tout à fait. Merci beaucoup pour ces quelques mots, cette présentation du lin Made in France. Et je vous souhaite à tous de porter ou d'utiliser du lin Made in France et Made in Alsace et Grand Est très bientôt. Au revoir.